dans les versets qui précèdent, bien, Paul parle de l'universalité du péché, comme quoi il n'y a pas un juste, pas même un seul. Il y a une insistance à 2 reprises. Au verset 21, Paul dit, mais maintenant, sans la loi, ou on pourrait traduire par indépendamment de la loi, est manifestée la justice de Dieu attestée dans la loi et les prophètes. D'ailleurs, Paul va utiliser parfois le même mot sans lui donner le même sens. Ici, le mot loi n'est pas dans le même sens dans les 2 cas. On le voit ailleurs quand il dit c'est pas tout Israël qui est Israël. Il utilise 2 fois le mot Israël, mais il donne 2 sens différents. C'est pas tout Israël, c'est-à-dire c'est pas toute la nation juive, qui est Israël, c'est-à-dire qui est enfant de Dieu. Alors, chez Paul, je ne dis pas que c'est fréquent, mais c'est pas inusité. Et quand il dit « mais maintenant », il parle d'une réalité qui est en fait l'inauguration de la Nouvelle Alliance. C'est un changement historique qui est annoncé par les prophètes et en force depuis l'œuvre du Christ. Et ça marque aussi un contraste théologique. L'homme était sous la loi, c'est-à-dire l'homme est sous la loi tant qu'il n'est pas en Jésus-Christ. L'homme autant juif que non juif en passant, on voit ça dans Galates 5.1, mais je vais passer par-dessus. Et ça a même une valeur eschatologique. Pour nous, l'eschatologie, c'est-à-dire les doctrines de la fin des temps, c'est surtout quand on parle du retour de Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer dans l'éternité future. Mais pour le peuple juif, l'eschatologie, c'était la venue du Messie. C'est ça qui marquait le point décisif pour l'accomplissement des promesses. Et donc, Paul parle de la justice révélée ou manifestée indépendamment de la loi. Ça avait quelque chose de provoquant pour le juif qui se confiait dans la loi pour être agréé par Dieu. Comment peut-on dissocier justice de Dieu et loi de Dieu? Ce sont 2 notions juridiques qui appartiennent à Dieu. Alors, Paul va corriger les malentendus un peu plus loin, mais pour le moment, il annonce déjà que son point de vue est appuyé justement par la loi et les prophètes à la fin du verset 21, que je relis. Même maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Autrement dit, le fait que Dieu sauve sans que les gens rencontrent les standards de la loi, c'était déjà annoncé dans la loi et les prophètes. Donc, c'est une vérité déjà présente dans l'Ancien Testament. C'est assez particulier de voir comment les Juifs ont mis le focus presque uniquement sur les ordonnances de la loi, les rites, la circoncision, le sabbat, sans voir le restant. Il n'y avait aucune idée de la grâce. Et dès les premiers versets de l'Épître, donc au chapitre 1, Paul avait indiqué comment le salut s'opère et comment l'Ancien Testament l'annonçait. Et déjà au chapitre 1, verset 17, Paul cite le texte du prophète Habakkuk, « Le juste vivra par la foi ». Donc, Paul va utiliser énormément l'Ancien Testament pour dire, écoutez, les Juifs, là, c'était déjà dans l'Écriture, là, ce que je vous annonce. Verset 22, Paul dit, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient ». Alors, tous ceux qui croient, ça a surtout un sens, c'est pas juste chez les Juifs, c'est tous ceux qui croient indépendamment de leur origine. Parce que les 3 premiers chapitres nous ont exposé l'universalité du péché. Et au verset 23, un verset bien connu, « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, si le verset 22 est encourageant pour les païens,
justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, autrement dit, pas juste pour les Juifs. Le verset 23 avec, est un peu iconoclaste. Ça brise les prétentions chez les Juifs. Quand il dit il n'y a pas de distinction, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, ça inclut les Juifs qui se croyaient, qui croyaient avoir le droit de voir la gloire de Dieu. Alors, tous sont péchés, ça inclut les Juifs. Être privé de la gloire de Dieu, c'est être privé de la présence et de la communion avec Dieu. Et le peuple juif croyait avoir la communion avec Dieu. Et finalement, là, on parle de massivement, ce n'est pas tous sans exception. Il y a des Juifs qui croyaient vraiment, mais en général, les Juifs n'avaient pas de communion avec Dieu. Ils étaient captifs de la loi. Et quand on y pense, l'homme a été créé pour être en communion avec Dieu. Dès que l'homme n'est plus en communion avec Dieu, il devient dysfonctionnel, même s'il pense être fonctionnel. Ça fait partie de son péché de se penser fonctionnel, mais il ne l'est pas. L'homme a été créé pour être en communion avec Dieu. Être en dehors de cette communion, c'est être en situation perpétuelle de destruction. Présentement, Dieu exerce encore une influence sur tous les hommes. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, Dieu influence évidemment, et il influence et il détermine la vie, les pensées des chrétiens. Mais chez les non-juifs, Dieu influence quand même. Pas chez les non-juifs, je m'excuse, chez les non-chrétiens. C'est-à-dire que Dieu va limiter la pratique du péché. Même le pire pécheur sur la planète pourrait pécher davantage. Il pourrait faire plus de péchés encore. Donc Dieu, présentement, s'il livre l'homme à son péché, on avait vu ça dans Romains 1, versets 24, 26 et 28, la même expression revient à 3 reprises. Dieu ne le laisse pas aller jusqu'au bout de son péché. Le théologien Henri Blocher dit que le péché a atteint tout l'homme extensivement, c'est-à-dire dans tous les aspects de sa vie, mais pas intensivement. L'homme ne pêche pas autant qu'il le pourrait. Et c'est pourquoi les hommes sont encore capables de faire du bien, même si ce bien-là n'est pas agréé par Dieu. Comment comprendre ça? Ben, quand je donne des cours aux nouveaux, j'en parle. Imaginez que quelqu'un, que mon voisin d'en face assassine mon fils. Moi, je l'ai vu, mais je suis le seul témoin. Je ne peux pas rien faire. Et là, il viendrait m'offrir de pelleter mon entrée. Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est-à-dire, en soi, ça peut être une bonne action d'aider son voisin en pelletant son entrée. Mais parce qu'il s'est comporté envers moi comme un ennemi, il n'est pas repentant, je vais prendre son offre de pelletage comme une arrogance. Écoute, là, c'est comme si tu banalises ce que tu viens de me faire. Je vais refuser ça. Et Dieu refuse même les bonnes actions parce qu'elles ne sont pas bonnes en raison de l'arrogance des personnes vis-à-vis de Dieu. Et quand on va tous ressusciter, dans Jean 5, verset 28, on voit que tous les hommes vont ressusciter en même temps, autant les croyants que les non-croyants. Il me semble que c'est le verset 28. En tout cas, Jésus parle du verset 25 au verset 28, là, mais je pense que c'est 28. Quand on va ressusciter, pour les enfants de Dieu, on s'en va on ressuscite pour la gloire. Pour les réprouvés, ils vont ressusciter pour la perdition, la condamnation.
Et je ne suis pas certain que l'influence que Dieu exerce présentement de freiner leur péché va demeurer, bien qu'ils ne pourront plus pratiquer le péché. Imaginez un pédophile qui est en prison, il ne peut pas pratiquer, mais ça ne veut pas dire que son péché n'est pas présent. C'est juste l'occasion qui lui manque. Et en enfer, les gens ne pourront pas pratiquer leur péché. La gloire de Dieu dans le verset 23 rappelle ce qu'on appelle en hébreu la Shekinah. La Shekinah, dans l'Ancien Testament, c'était la gloire de Dieu manifestée dans le lieu très saint. Et c'est la gloire, c'est la manifestation de tout ce qu'il est, puis être présent pour voir ça. C'est de goûter à qui est Dieu. C'est d'être en communion avec Dieu. Et être accueilli dans la gloire de Dieu indique une réconciliation totale de l'individu. Au verset 24, Paul ajoute, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Je vais juste aller voir mon logiciel de Bible. Romains 3, 24. Alors, si on lit Romains 3, 23 et 24, on pourrait conclure que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu, sont gratuitement justifiés par sa grâce. Mais ce n'est pas vraiment ce que le verset veut dire. En fait, ce qu'il dit, c'est que la seule façon par laquelle les hommes peuvent être sauvés, c'est par la grâce. Ça ne signifie pas que c'est appliqué pour chacun. Évidemment, sinon, tout le monde serait sauvé. Et le verset 25, qu'on va voir plus tard, va corriger cette mauvaise interprétation. Le verset 24, il est riche de vocabulaire sur la miséricorde de Dieu. D'abord, je pense que je vous ai déjà dit qu'en français, le mot miséricorde vient du latin, misere qui veut dire misère, misérable, et cordia veut dire cœur. Quand on dit une rencontre qui a été cordiale. Alors, ça veut dire que Dieu a un cœur pour ceux qui sont misérables, pour ceux qui reconnaissent leur misère. Et il y a le mot rédemption qui signifie délivrance. Et dans l'Ancienne Alliance, ça avait été préfiguré par la délivrance d'Égypte et la délivrance de l'exil babylonien. Le peuple, dans ces deux cas-là, se trouvait opprimé par l'ennemi. Et le peuple était loin de la terre promise. Et dans ces deux situations, la délivrance a permis au peuple de s'approcher des promesses de Dieu par leur entrée dans la terre promise. Mais au niveau individuel, il y avait la délivrance des esclaves qu'on voyait plus dans les nations païennes. Donc, Paul écrit à une église qui n'est pas à Jérusalem, bien qu'il y avait des Juifs dans cette église-là. On est à Rome, donc en Italie. Et il y avait de l'esclavage. Et l'idée de délivrance indique un prix payé. Il y a eu une rançon. Et il est possible, voire probable, que les deux notions soient présentes dans l'esprit de Paul. C'est-à-dire un rappel de la délivrance d'Égypte, parce que le peuple juif était dans l'esclavage aussi, et un rappel du rachat, comme ça se faisait dans les nations païennes. Et il dit, nous sommes gratuitement justifiés. Le mot gratuitement vient du mot cadeau. Et pourquoi que c'est gratuit? Ben, c'est parce que Dieu nous a placés dans une situation d'incapacité. On ne peut rien payer. Charles Spurgeon a déjà dit, la seule contribution qu'on amène pour notre salut, c'est notre péché. On n'amène rien d'autre. On ne peut pas contribuer à notre salut. Donc, on est justifié par grâce. C'est vraiment la gratuité, c'est un cadeau.
La grâce est une faveur que nous ne méritons pas et que nous ne mériterons jamais. Et le meilleur commentaire sur ce verset se trouve au verset suivant, verset 25. C'est lui que Dieu a placé publiquement ou devant comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni, ou on pourrait traduire, il n'avait pas tenu compte des péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc, c'est lui que Dieu a destiné. Dans certaines versions, on voit le mot destiné, mais en fait, ce n'est pas la meilleure traduction. Le verbe signifie réellement placer devant. C'est-à-dire au vu de tous. L'acte de rédemption, la croix a été un acte public. Ça ne s'est pas fait en catimini, ça s'est fait publiquement. Ensuite, Paul dit comme moyen d'expiation. Je pense qu'on pourrait traduire par propitiation, puis il y a des théologiens qui préfèrent ça. L'idée de propitiation, d'abord, l'idée d'expier, c'est effacer le péché, soustrait à la vue de Dieu ou couvert. Puis la propitiation, ça veut dire rendre propice. C'est ça qui fait que Dieu est propice à pardonner. C'est parce qu'il y a un sacrifice qui satisfait Dieu, un sacrifice de bonne odeur. Mais l'idée de couvrir le péché, c'est déjà présent au psaume 32, verset 1. Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Donc, on couvre le péché, on le soustrait à la vue de Dieu. Et l'expiation nous rappelle que le péché doit être puni. Ça prend un Dieu bon pour punir le péché. Il n'y aurait aucune bonté en Dieu s'il ne punissait pas le péché. Un bon juge dans une ville est celui qui punit le crime. S'il laisse les criminels aller, ce n'est pas un bon juge. Et l'expiation, elle est en lien avec la colère de Dieu. On l'avait vu au chapitre 1. La colère de Dieu qui se révèle contre toute injustice des hommes. La colère de Dieu, c'est un autre aspect qui est difficile à accepter pour l'homme, mais la colère de Dieu n'a rien à voir avec la colère des humains pécheurs. Quand Dieu est en colère, en fait, Dieu est toujours en colère. En même temps, Dieu est toujours joyeux. Il est toujours en colère contre le péché, contre le pécheur. Dieu ne change pas. Il n'y a pas une journée où Dieu est plus en colère puis une journée où il est moins. Dieu ne change pas. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Alors, Dieu est toujours en colère contre le péché. Il se réjouit constamment de ses œuvres. Et la colère de Dieu n'est pas une crise de nerfs comme nous, on peut avoir. C'est une juste prise de position face au péché. Et Dieu a en horreur le péché. Nous, on trouve que le péché sent pas trop mauvais, mais pour Dieu, Dieu l'a en abomination. Et Dieu a raison d'être en colère. Et ceux qui déplorent la colère de Dieu contre le péché et le pécheur, parce que Dieu n'est pas juste en colère contre le péché, mais contre le pécheur, c'est pas Dieu ne déverse pas sa colère sur les péchés, mais sur les pécheurs. Et ceux qui trouvent injustifié que Dieu soit en colère contre le pécheur, c'est qu'ils oublient ou ils méconnaissent la gravité du péché. Le péché, il est grave, infiniment grave. Dieu a créé l'homme à son image. C'est le plus haut standard qu'une créature pouvait avoir.
et il l'a placé dans un jardin de délices. Le mot Éden signifie délices. Une création sans tâche, un statut privilégié, une compagne pour l'homme. Il a placé l'homme dans les meilleures conditions et l'homme s'est rebellé. L'homme ne s'est pas rebellé contre un Dieu ingrat, un Dieu cruel. L'homme s'est rebellé contre un Dieu de bonté infinie. Et alors que l'homme et la femme avaient la responsabilité de dominer sur tous les animaux, y compris les reptiles, Genèse 1, 28, l'homme a accordé plus de valeur à la parole d'un reptile, le serpent, qu'à celle de Dieu. Je me rappelle quand mes enfants arrivaient de l'école, puis mettons, un enfant dit « Ouais, ce que tu nous as dit, Papa, là, c'est pas vrai. J'ai un ami à l'école qui m'a dit ça. » T'as une minute, là, tu es en train d'accorder plus de valeur à la parole d'un gamin de 8 ans que ton père. Bien, imaginez avec Dieu, accorder plus de crédit à la parole d'une créature qu'à la parole de Dieu. Mais en fait, tout péché, c'est comme ça. Quand je pêche, je choisis de donner plus d'importance à soit la suggestion de quelqu'un d'autre ou à ma propre suggestion qu'à ce que Dieu dit. Et c'est une insulte pour Dieu. Donc, Adam et Ève ont complètement saboté la création. Et nous, on n'est pas plus fins, on participe à ça. La colère de Dieu, elle est pleinement justifiée. Il a placé son image en nous, puis on traîne son image dans la boue. C'est horrible. C'est comme un père n'aime pas que son nom soit scellé par son enfant. Mais quand l'homme pêche, exactement, c'est pire ce qu'il fait. Il traîne Dieu dans la boue. Et Paul avait dit au chapitre 2, verset 5, que l'homme se ramasse un trésor de colère. Et d'une part, les exigences parfaites de Dieu justifient sa colère contre le pécheur, mais pour son peuple, l'amour de Dieu aura le dernier mot dans l'œuvre de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a accompli les exigences pour nous. Alors, on va s'arrêter ici pour ce soir. On va continuer la fin du verset 25, Dieu voulut, la prochaine fois.